Alors voilà, on va commencer gentiment. On a déjà 6 personnes qui nous suivent, tip top. Alors, c'est tout bon. Rebonjour à tous. Rebonjour pour la deuxième partie de nos 3 webinaires sur le web pour les entrepreneurs. Donc, je me représente. Je m'appelle Hugo et je suis le fondateur de la webschool.ch, donc l'école du web pour les entrepreneurs, où on donne des workshops sur à peu près tous les cantons de la Suisse romande et on aide justement les entrepreneurs ou les gens qui désirent démarrer un projet à comprendre davantage le digital pour partir sur des bonnes bases ou monter en compétences aussi. D'accord? Donc, il y a moi, Hugo, et il y a Fred qui va se présenter. Fred, je te laisse présenter. Bonjour, alors je me représente aussi, je m'appelle Fred Levet, j'ai 38 ans et puis je travaille dans le marketing, surtout le marketing spécialisé web. Et l'idée de ce webinaire, c'est un peu qu'on complète nos compétences avec Hugo pour vous donner le plus d'informations possible. Exact. Donc, Fred est dans la partie vraiment marketing. Moi, je suis dans la partie plus technique, analyse, data. Voilà, des choses qui sont extrêmement complémentaires quand vous faites du digital pour vos entreprises et savoir où vous allez et où est-ce que vous investissez votre argent et si c'est à bon escient. D'accord? Alors, on va commencer gentiment avec cette partie de SEO en un jour. Donc, le SEO est assez complexe, est assez vaste aussi pour des sites petits ou des sites grands. Comment se placer sur Google? C'est une question qui revient extrêmement souvent. Quels sont les facteurs? Plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte pour positionner votre site. Et la réalité, c'est que ça peut dépendre d'une chose, que ce soit les réseaux sociaux, d'autres choses, que ce soit les mots-clés. Mais en tout cas, si vous avez les bonnes bases pour démarrer là-dessus, vous allez voir que vous allez faire un bond assez conséquent, surtout par rapport à la concurrence que vous devez avoir autour de chez vous, que vous soyez en Valais, Vaud ou Fribourg. Vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça de gagner déjà en visibilité. Après, quand on arrive dans les dernières étapes pour être vraiment sur les premières positions mots-clés, là, ça devient un petit peu plus dur. Mais on va voir ça maintenant. Alors, crée ton site, crée ton SEO en un jour. Le site, c'était hier, le SEO aujourd'hui. Juste un petit truc, pour une petite précision, Oui, c'est ce qu'on est en train de voir, le SEO maintenant. C'est hier on parlait que de la création du site internet, mais ce qu'on voit maintenant doit être pris en compte à la création d'un site internet directement. clairement, clairement. Donc, à la base, même, moi, je conseillerais de faire du SEO avant de faire votre site Internet. Ouais, Euh, complètement. c'est compliqué d'avoir toutes les compétences, hein, toutes les casquettes, mais je pense que si vous faites un SEO, si vous faites un site Internet conséquent pour votre entreprise aujourd'hui, imaginons que vous avez une bonne PME, vous voulez avoir une bonne visibilité ou ne serait-ce en plus qu'un e-commerce, sachez juste que le SEO est extrêmement important. Surtout dans l'e-commerce, vous allez avoir 1000, 2000, 3000 articles. Et faut que, en fait, les gens, quand ils tapent dans chaussures de mariage rouges, il faut qu'ils tombent sur vos chaussures rouges, quoi. Donc ça, c'est très, 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 très important, quoi. Voilà, avec les outils qu'on vous donne, vous pourrez aussi analyser Fnac et voir à quel point des fois ils sont bons ou moins bons ou ces grosses institutions et voir aussi un petit peu ce qu'ils font. D'accord? Donc le premier point, c'est mais où est donc mon site? Ça, c'était une bonne question. Souvent les gens me disent ouais, mais Hugo, moi quand je tape mon nom, je ressors. Heureusement, je dirais vraiment heureusement. Donc c'est comme si moi je tapais Hugo Rosa sur Google et je sortais pas. Donc ça serait grave. Ça veut dire que j'ai aucune existence sur Google. C'est extrêmement mauvais. Donc si vous tapez votre nom ou votre nom d'entreprise, c'est normal qu'il sorte. La force de SEO ou le but du SEO, c'est de prendre des mots connexes pour les ramener à votre entreprise. Imaginons hier, on a analysé le site de Mickey 700 ou 700, je sais plus le. Elle était thérapeute. Le but, c'est que quand on tape thérapeute Nyon ou Morges, ou enfin dans la zone où elle était, quand on tape thérapeute Morges, qu'elle sorte dans les 3 premières positions sur Google pour les thérapeutes de Morges. Hormis du local search ou du local.ch, donc en fait c'est répertoire. Mais donc son propre site, il faudrait qu'il sorte directement en première ou dans les 3 premières positions. D'accord? Donc c'est ça du Ju- SEO. Ouais. Juste par rapport, pour mettre ça en comparaison avec le marketing comme on le connaît, le marketing classique, quand on parle de SEO, on parle beaucoup du positionnement. C'est le positionnement de votre entreprise ou de votre produit. À quel moment il va ressortir dans des recherches Google. Et le jeu va être de faire sortir le bon produit sur la bonne recherche. Exact. C'est vraiment ça. Donc, plus de recherche vous voulez, enfin, plus de mots vous voulez être vraiment intéressant. On cite, donc Je ça, pense qu'on t'a pas bien entendu, Hugo. c'est le petit, comment il s'appelle déjà? Voilà. Allô? Voilà, il y a juste la connexion qui bug Tu un petit peu, on m'entends? t'entend pas bien. Ça coupe un peu. Mais là, tu m'entends maintenant ou Ouais, là pas? c'est bon, là c'est bon.
Moi, je crois qu'on est bon. Vas-y. Ouais, on est bon là? Ouais, là, c'est bon. Nickel. J'ai un autre écran, c'est pour ça que je regarde. Alors, 95% des recherches en Suisse se font sur Google. Avec des Ecosia ou avec d'autres moteurs de recherche qui sont alternatifs, et je pense que c'est bien complémentaire. Et sachez que sur Russie, il y a un Yandex, mais nous en Europe ou en Occident, c'est vraiment du Google et du Google. C'est une première chose en tête. Qu'est-ce que le SEO? Search Engine Optimization, donc l'optimisation pour des moteurs de recherche. Donc, ensemble de bonnes pratiques pour référencer le site sur les moteurs de recherche, on va voir lesquels et quels facteurs, consiste à améliorer la qualité et la quantité des visiteurs d'un site à travers les résultats naturels des moteurs de recherche. En gros, c'est je tape un mot, je trouve un site, j'arrive sur le site de la personne. C'est exactement ça. Processus continu et long afin de bénéficier des résultats. Donc, contrairement à la pub ou la publicité payante qui peut être Google Ads ou Facebook Ads ou encore d'autres, à chaque fois que vous payez sur Facebook et sur Google Ads, vous serez mis en avant. Donc, vous aurez des clics, vous allez drainer des gens. Du moment que vous arrêtez de payer ou d'investir de l'argent dans la publicité, votre trafic va mourir. Donc, ça veut dire que vous n'aurez plus de visibilité. Au contraire, du Search Engine Optimization ou le SEO va vous permettre sur du long terme d'avoir toujours cette même quantité de trafic. Et vous allez voir qu'elle dépend des mots-clés que vous recherchez et de sur lesquels vous vous positionnez et du nombre de recherches qu'il y a par mois là-dessus. Donc, on va voir à la fin de la présentation comment est-ce qu'on peut trouver combien de personnes cherchent fondu en Valais typiquement par mois. Et ça peut être assez intéressant pour votre domaine aussi de savoir thérapeute ou autre chose. OK? Juste un petit truc. Donc, ouais. Juste pour que ce soit clair vraiment pour tout le monde, quand on parle de SEO maintenant, qu'on va parler des mots-clés et ça, on est en train de parler vraiment des recherches dans Google. On ne parle pas de publicité qui va s'afficher sur des sites internet ou ce genre de choses. Ça, c'est encore autre chose si jamais. Exact. Vraiment le moteur de recherche. Il faut bien garder en tête que celui qui va vous trouver, c'est quelqu'un qui est déjà en train de chercher quelque chose. Et ça fait une grosse différence. Alors, il faut juste pour dire qu'aujourd'hui, on parle de Google, mais il faut que vous ayez en tête que ça fonctionne sur Facebook aussi, sur Airbnb, sur tout ce que vous voulez. En fait, les mots-clés sont les mots qui vont matcher avec les recherches des gens. D'accord? Donc, si moi, je vais sur le Bon Coin ou en Suisse, on a Annibis, et que je mets pas du tout, et que je mets les bons mots-clés, bah, finalement, les gens vont trouver plus rapidement mes annonces. Donc, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. C'est des moteurs de recherche. Google en est un. Plein d'autres le sont aussi. D'accord? La page de recherche Google, on va analyser la page de recherche et vous allez comprendre réellement le positionnement par rapport à tout ça. Donc, vous avez en première partie ici la publicité. Google Ads. Google va toujours mettre de la publicité au début de page de recherche Google et au fond. D'accord? Sachez juste qu'au fond, c'est beaucoup moins relevant et donc moins intéressant. Le but, c'est quand on fait du Google Ads d'être en premier. Donc, on a la première partie qui est la publicité payante. Ça, c'est une chose. La deuxième partie, qui est le Google Maps, Google My Business, et c'est là où vous devez vraiment travailler sur un Google My Business et l'avoir en ordre. Ça veut dire vous enregistrer dessus. Je vous enverrai le lien après le live, mais vous devez vous enregistrer dessus, mettre une photo, expliquer qui vous êtes, les horaires d'ouverture, votre localisation, valider votre My Business de Google, afin que Google puisse vous mettre directement sur les recherches quand je tape coiffeur Lausanne, typiquement. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Ce My Business, c'est quelque chose qui donne pas mal de facilité à ressortir vite dans les pages. J'ai envie de dire, c'est le premier élément à travailler sur du SEO. C'est vraiment d'aller mettre un My Business qui va sortir, qui va vous ramener du trafic dans votre site. Exact. Alors, c'est ça, mais c'est la solution la plus facile pour apparaître en première page, en fait. Oui, alors, mais pour les entreprises physiques. Typiquement, si vous n'avez pas un local physique attribué, ça va être compliqué, d'accord? Donc, c'est vraiment pour donc je suis un magasin, je suis un thérapeute, tous les services qui ont en fait une adresse physique peuvent le faire. Et en troisième partie, donc des fois vous trouverez encore du shop là-dedans si vous cherchez des vélos à acheter ou des composants électroniques, enfin tout ce que vous voulez. Vous aurez encore une petite partie ici qui va s'intercaler avec du Google Shopping, d'accord? Et en dernière position, vous avez le placement organique ou le SEO. Et c'est ici que typiquement, si je tape fondu, je vois que sur fondu, donc là j'étais à Lausanne, donc j'avais la brasserie de Vaudoise, et puis après j'arrive sur des sites de fondu, Swiss Milk, qui s'est positionné en première place
de la requête fondue sur Google pour la Suisse. D'accord? Donc, vous voyez, donc ils ont fait un blog, ils ont fait des recettes. Et finalement, en mettant une recette de fondue moitié-moitié, une recette de ci, de ça, ils ont réussi à prendre la première place. Donc, j'espère que vous avez compris. Toi, Fred, c'est bon comme j'ai expliqué ça? Ça a l'air pas Oui, mal? oui. Ouais, non, c'est bien. C'est ce que t'as ressorti là-dedans, clairement, pour moi. En tout cas, c'est le blog. Le blog, il est génial pour insérer du mot-clé. Alors voilà, ça, on va en parler après, mais c'était pour que vous compreniez vraiment comment fonctionne ce moteur de recherche et que c'est pas si anodin que ça. Et on va voir pourquoi il n'est pas si anodin que ça. Et la conversion, les clics, parce que finalement, nous, ce qu'on veut, c'est se placer sur Google pour que les gens cliquent dessus gratuitement pour venir chez nous. C'est juste ce qu'on veut, quoi. D'accord? Donc, on a compris. Payant, Google My Business, et après, donc, vos sites avec vos blogs, avec vos mots-clés, ce qu'on va voir à la fin un petit peu plus tard dans le live. La combinaison parfaite, je dirais pour Google, enfin je dirais, et même on est tous d'accord pour ceux qui pratiquent du Google Ads et puis du Google Audio SEO, c'est de combiner la pub payante et l'organique. Pourquoi? Parce que si vous mettez des pubs payantes sur certains mots-clés, vous voyez que ça vous draine du trafic, vous savez que vous devez rapidement faire que votre site ait ces mots-clés dedans. D'accord? Et surtout pour avoir une double visibilité, c'est très très important puisque, imaginez, et vous allez analyser à partir de maintenant, votre comportement sur Google, ça va être assez intéressant. Vous tapez fondu. Et la première, c'est une pub de Swiss Milk pour la fondue, typiquement. Après, ça passe à travers. Et on arrive sur donc la première ligne, c'est si on revient ici, ça va être Swiss Milk, réussir la fondue parfaite, imaginons. Et la première ici, c'est Swiss Milk. Intuitivement, on ne veut jamais cliquer sur des publicités. On n'aime pas, on sent qu'on va se faire avoir, c'est pas terrible. Ils ont payé pour être devant, ça veut dire qu'ils sont pas super bons. Par contre, on fait tous confiance à Google. Si Google nous dit le premier article ou le premier lien que je te poste, il est génial, nous, intuitivement, on va dire ok, si Google le dit, c'est qu'il est. D'accord? Et donc, c'est des choses qu'on peut, alors, on va dire pas fausser, mais manipuler pour arriver en première place si on comprend l'algorithme. Donc, l'idée, c'est de se dire, si moi, je vois par exemple ici Swiss Milk en premier, je me dis, j'ai pas appuyé dessus, c'est la fondue. Mais si je le vois en deuxième aussi, donc là, sur la position ici, organique, je vais me dire, là, je l'ai déjà vu une fois payant, j'ai pas cliqué dessus. La deuxième fois, ça veut dire que ça doit être vraiment bon, quoi. Pour qu'il soit sur la même page 2 fois, ça veut dire que ça doit être top. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir après des taux de clics qui sont extrêmement élevés, en combinant un petit peu de publicité et votre positionnement. Donc, imaginons thérapeute Morge. Si je cherche thérapeute Morge et il y a une publicité pour au 7 Sens de hier, le site de 7 Sens, et puis qu'après, elle est positionnée directement dans la première ou deuxième place de Google en organique, il y a bien des chances que je clique dessus, puisque j'ai eu une double impression, en fait. À savoir que sur la publicité, vous pouvez avoir votre homepage qui ressort, et puis le lien qui ressort en organique en 1, ça peut être tout à fait un article de blog. Ça n'empêche pas que où qu'on clique, on arrivera dans votre site. Oui, alors, du moment qu'on clique sur votre site, ça c'est bon. Après, il faut juste que le site, c'est ce qu'on voyait hier, soit assez intuitif pour que les gens cliquent de nouveau jusqu'à arriver à une prise de rendez-vous ou que sais-je, depuis le blog ou depuis autre chose. D'accord? Mais le but, c'est d'attirer les gens sur votre site. Et après, quand ils sont sur votre site, vous vous débrouillez pour qu'ils évoluent jusqu'à trouver ce qu'ils ont besoin ou ce que vous voulez qu'ils fassent. Donc, on voit ici que si on combine les deux, on a 92% plus de clics, c'est-à-dire qu'on a le double de clics presque, 45% de conversion en plus, puisque si la personne a tapé un mot-clé, c'est qu'elle recherche déjà ça. Si je tape thérapeute Nyon, je cherche un thérapeute à Nyon. Voilà. Donc, je suis déjà un prospect qualifié, chaud, on va dire. Je suis déjà intéressant. Alors que si, par exemple, je faisais de la pub sur Facebook Ads, là, je tourne un petit peu la page, je reviens dessus sur Google après. Si je fais de la pub sur Facebook Ads, je vais juste dire, je vais envoyer de la pub à tout le monde. Et on ne sait pas qui c'est qui va cliquer dessus. Alors que là, Google a la force de savoir déjà que j'ai fait la requête thérapeute Nyon. Donc, je suis déjà potentiellement quelqu'un qui va être intéressé par vos services. Donc, on voit 40% de temps passé de plus sur le site. Effectivement, si moi je cherche déjà et j'ai un intérêt, je vais rester beaucoup plus longtemps sur votre site. Donc, combiner les deux, pensez à ça, faire du Google Ads aussi, des fois, ça peut être vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Les facteurs de placement sur Google. Alors, il y en a pas mal. Il y en a à peu près 200. Enfin, Google a même plus que 200, clairement. Mais ceux que moi, je pense être vraiment fondamentaux pour une entreprise, il y en a 10. Et c'est les mots-clés, donc les recherches, ce que moi, je vais taper pour trouver votre entreprise. Tout ce qui est metadata, donc ce qu'on ne voit pas, mais qui est très important pour Google, ça veut dire votre titre, les descriptions en fond de page, enfin cachées, les index, enfin, tout plein de choses. On va pas voir aujourd'hui, je vais peut-être faire une vidéo là-dessus la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour expliquer un petit peu mieux ce que c'est. Mais ça, c'est des choses importantes. Le contenu,
vos textes, vos images, vos vidéos, est-ce qu'elles sont optimisées au format, au bon format? Est-ce qu'elles sont pas trop grosses? Est-ce que c'est pas du 4K énorme et qui va mettre 2 ans à télécharger, alors qu'en fait, en 2 secondes, ça doit être téléchargé? Donc, la présence online, est-ce que vous êtes sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn? Ça, c'est tout des choses qui sont extrêmement importantes. Est-ce que les gens parlent de vous? C'est ce qu'on appellera des backlinks. Donc, est-ce que vous parlez de certaines personnes? Est-ce que ces personnes-là parlent de vous? Ça, c'est très important. Ça vous donne de la crédibilité pour Google, aux yeux de Google. D'accord? Et puis, certains autres points. Voilà, vous les aurez tous ici. Les PDF, vous pouvez le télécharger après. Mais en tout cas, les plus importants vont être clairement les mots-clés, puisque finalement, c'est ce que les gens vont rechercher en premier. Fred? Je serais ajouter un truc par rapport aux metadata pour les balises title, la tag, c'est quand même un point qui est assez important. Et je crois qu'on a, si on veut regarder comment ça se fait, je crois qu'il y a un truc, c'est les médias, le bilan, le temps, ce genre de journaux, de regarder vraiment comment ils ont fait leurs titres. J'ai remarqué plusieurs fois, en fait, eux, ils travaillent beaucoup là-dessus pour leur référencement. Ça veut dire, ils vont nous attirer avec un titre qui va se répéter plusieurs fois. Et en fait, à mesure que je clique, je relis chaque fois la même chose avant de l'avoir de l'information en plus dessous. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Le titre de la publicité, il va avoir le titre de la publicité, il correspondra au H1 qui va revenir une fois dessous. Tous ces titres en gras, ils reviennent tout le temps, en fait. C'est ce qui permet de bien référencer. Enfin, tout ça pour regarder un peu ce que font les médias. Exactement, mais là, c'est pas un cours clairement mot-clé. Non, bien sûr, c'était juste pour ajouter compliqué, mais il faut avoir à peu près dans les, si on veut structurer bien votre blog ou vos pages, il faut savoir que dans les 200 premiers mots de vos titres, alors la page doit être structurée d'une certaine manière, ça c'est une chose. Donc vous devez avoir un titre, qu'on appellera du H1. Ensuite, vous devez avoir des paragraphes dedans avec des mots-clés qui sont introduits. Il faut choisir un mot-clé par page, voire 2. Et puis après, une sémantique autour. Imaginons que je choisisse thérapeute. Il faut que le mot thérapeute ressorte environ 4% sur tout. Donc, imaginons que vous avez 2000 mots sur la page. 4% de ces 2000 mots, pas plus, doivent être votre mot-clé. Et puis, ça peut être thérapeute, thérapeute holistique, thérapeute chamanique, thérapeute… Voilà. Et en fait, il faut créer une sémantique là autour. Mais votre thérapeute doit au maximum apparaître 4% à peu près. Google comprend que c'est un article lié au thérapeute. D'accord? Il est bien structuré. Et puis, finalement, vous comprenez que c'est du thérapeute aussi. Et c'est surtout pour que Google comprenne. Donc, thérapeute et tous les mots-clés doivent être dans les 200 premiers mots de votre blog. Et puis après, à travers ça, vous diluez thérapeute sur 4%, on va dire, de vos mots qui vont constituer la page. D'accord? C'est quelque chose d'un petit peu plus poussé, mais qui vaut vraiment la peine d'être fait. C'est comme ça que vous rankez extrêmement facilement et vite. Autant pour moi, je nous ai fait dévier un petit peu quand même. Non, mais c'est que c'est pas évident quand on fait des lives comme ça à savoir à quel point de technicité on peut aller ou pas. Il y a des gens qui connaissent déjà certaines choses, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout. Donc, on va essayer d'avoir un peu un juste milieu. C'est les premières fois qu'on fait en live et comme on n'a pas les gens en face pour interagir, c'est pas toujours évident. On essaie de donner au mieux. Alors, les mots-clés. Ça, par contre, c'est un truc cool, les mots-clés. Trouver ce que les gens cherchent. Et ça, c'est extrêmement important. Si vous êtes thérapeute, n'allez pas inventer un mot quelconque pour vous définir. Pourquoi? Parce que les gens ne vous connaissent pas. Donc, ils vont jamais taper ce mot-là. Et maintenant, vous arrivez à comprendre pourquoi si les gens tapent thérapeute, il faut que vous ayez thérapeute là-dedans, quoi. Si les gens tapaient chihuahua pour dire thérapeute, il faudrait que vous tapiez chihuahua. Enfin, c'est un petit peu grand, mais pour dire que vous devez avoir une certaine logique qui n'est pas la vôtre. C'est pas moi, je suis unique. Donc, mon unicité fait que je vais inventer des mots qui sont uniques. Et ça, c'est souvent des erreurs que les gens font. Et surtout quand les gens prennent des noms de domaine pour leur entreprise, ça aussi, quoi. Vous allez voir comment on peut chercher les noms de domaine aussi. Ouais. Une erreur qui, pour moi, est souvent faite aussi, c'est de vouloir se référencer sur le nom de son entreprise. C'est le même problème que ce que tu viens de dire. Tu inventes un nom où je me référence sur mon entreprise que très peu de gens connaissent. Donc, ils ne vont pas utiliser ce mot-là pour chercher. Exact. De plus, si tu utilises déjà l'URL avec le nom de ton entreprise, tu vas ressortir. Voilà. Donc, et puis votre entreprise, je pense qu'il y a peu de gens qui ont le même nom que vous. Donc ça, c'est très facile à être sur une entreprise. Vous tapez la web school sur Google ou la webschool.ch et vous êtes à Lausanne, vous tombez sur nous, ça c'est pas grave. L'enjeu, c'est de tomber sur marketing digital, événement marketing pour la web school typiquement. Ça c'est plus un gros enjeu. Et c'est là qu'on veut
en fait, finalement, taper dessus. D'accord? Donc, toujours se référencer sur les mots-clés que les gens recherchent, ce qui est logique. Hein. Si moi, je cherche fondu, moi, je vends fondu et je veux que les gens trouvent de la fondue, je vais pas faire un blog sur la raclette. À moins que la raclette, sur le blog, je mette tout plein de liens pour dire que la fondue, c'est mieux que la raclette. Voilà. Ou pour dire que peut-être qu'en été, c'est mieux la fondue et en hiver, c'est mieux la raclette, ou des choses comme ça. Mais finalement, il faut vraiment référencer sur les mots-clés que les gens cherchent à tout prix. Jamais inventer de mots. Ça, c'est une clé, c'est un truc, je peux que le répéter très, très, très souvent. Alors, quantitativement, et c'est là que ça nous intéresse, après ça, on va analyser un peu les deux autres sites. Donc, il y a des sites gratuits qui vous donnent cette information. Et ça, c'est cool. Il y en a un qui s'appelle Ubersuggest et qui vous donne la quantité de mots-clés, la quantité de personnes qui recherchent ce mot-là par mois. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Hein. Donc, je vais ouvrir une petite fenêtre ici, je vais ramener celle-là et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Tac. Voilà, ici. Donc, on voit par exemple que donc le site s'appelle Ubersuggest. Vous avez le lien là, juste dans le live. Fred, tu vois l'image? Oui, on le voit bien, ouais. Ouais. Ok. Donc ici, par exemple, moi j'ai tapé Cool. Alors, moi j'ai tapé par exemple fondu. Donc, on peut choisir fondu en français de Suisse, on peut choisir fondu en Suisse allemande, on peut choisir à peu près où on veut. L'idée ici, c'est finalement de savoir combien de gens ont cherché fondu ce mois-ci. Donc, on voit qu'il y a 22 200 personnes en Suisse qui ont cherché sur Google en français fondu. On voit que 14 800 ont cherché fondue chinoise ce mois-ci. On voit que fondue bourguignonne, 3 600 personnes. Donc, moi, si je devais faire quelque chose sur la fondue, j'irai pas écrire fondue fromage. J'irai pas écrire fondue Zurich. Mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens à Zurich qui cherchent de la fondue. Vous voyez? Donc, après, vous avez tout plein d'options. Vous pouvez savoir fondue. Alors, imaginons que je tape maintenant, on est resté avec le site de 700 et que je tape thérapeute. Alors, des fois, ça peut ramer un petit peu. Et on va voir combien de gens cherchent thérapeute par mois. OK? Donc, on voit en Suisse romande que à peu près 168, 170. On a des pics en novembre de gens qui cherchent des thérapeutes. Après, ça redescend. Et on voit que les gens cherchent beaucoup de thérapeutes, 170, thérapeute cognitivo-comportemental, 260, donc je ne connais pas, mais apparemment, si on veut se positionner et qu'on fait ça, donc ça vaut peut-être la peine, thérapeute systémicien, thérapeute familial. Et donc, ça va vous donner le volume de recherche, la difficulté SEO, donc c'est sur 100. Ça veut dire que si vous avez du 20 ou 25, allez-y les yeux fermés, c'est extrêmement simple de vous référencer là-dessus. Ce qu'on peut regarder, c'est que typiquement, difficulté payante 16, facile. Enfin, moi, si j'étais thérapeute sur Nyon ou sur Morges, ça serait goal, quoi. Donc, vous avez vraiment des bonnes possibilités là-dessus. Je pense que vous allez vous amuser pendant quelques heures à analyser un petit peu les mots-clés et vos compétiteurs. Et puis ici, on va avoir des idées de mots-clés pour votre blog. Donc, on va pas expliquer comment on va créer un blog aujourd'hui, mais l'idée, c'est que hop là, ça rame un peu, quoi. Ouais, c'est pour ça que le son, je pense, c'est ta connexion, en fait. Ouais, depuis qu'il y a le coronavirus, il y a tout le monde sur Netflix, c'est la cata. Voilà, donc, donc on a ici toutes les suggestions. Hop là, c'est reparti. On a toute la suggestion de mots, ça veut dire thérapeute, et tous les mots qui vont après, ce qu'on appellera de la longue traîne. Vraiment aussi important d'avoir votre mot-clé, et ensuite tous les mots connexes qui vont avec ce mot-clé. Pour Google, vous place mieux, et surtout pour que les gens qui tapent thérapeute systémique, je sais pas trop quoi, vous tombent aussi. Et ça, c'est du super qualifié. C'est des gens qui sont extrêmement qualifiés, qui cherchent ce type de mots-clés. La personne qui tape juste thérapeute est peut-être beaucoup moins qualifiée. D'accord? Bon, ça marche pas là, mais vous avez compris, vous irez regarder un petit peu comment on fait ça. Donc, c'est neilpatel.com, Ubersuggest, vraiment quelque chose que je vous recommande. Quand vous avez fait ça et vous avez trouvé les mots-clés qui sont les plus pertinents, vous allez commencer à comparer les mots. Et là, c'est ce qui est intéressant. Donc ici, moi, j'avais fait une petite comparaison entre fondu et raclette. Et on voit que les gens cherchent en Suisse beaucoup plus fondu que raclette. D'accord? Donc si je reprends ce que j'ai cherché juste fromager. Cité fromager, exactement. Mais c'est vrai que si par exemple, moi, si je suis Migros, je sais
quel moment de l'année les gens cherchent plus du fondu ou de la raclette, typiquement, tu vois. Donc, tu tapes ici fondu raclette, vous choisissez les pays que vous voulez cibler. Donc, imaginez que vous faites de l'international ou vous allez taper un peu chez les Français ou les Italiens. Cherchez aussi ces mots-là chez les Français ou les Italiens sur les 5 dernières années ou la dernière heure ou le dernier jour ou tout ça. Et vous pouvez analyser vos trends et vous dire que, bah, OK, si je fais un blog sur des produits laitiers, clairement que fondu va me rapporter beaucoup, beaucoup plus de personnes que raclette. Et on peut voir que dans le Jura, bah, les gens cherchent plus de fondu sur Canton de Vaud. Ensuite, fondu, beaucoup plus fondu autour de moi. Les gens cherchent sur Google. Fondu vegan, typiquement. Fondu chalet Schlieren, fondu chinoise végétarien, parce que c'est global. Hein. Donc, ça, c'est dans toute la Suisse. Et pour raclette, Belagen sous raclette, raclette Belagen. Et vous pouvez taper par canton, typiquement aller sur Vaud, et voir plus en détail sur Vaud, qu'est-ce que les gens cherchent pour fondu ou raclette. Et donc, ça va être complètement différent de ce qu'on a vu avant. Donc, fondu Glaréard, fondu vegan, mondial de la fondue tarténien, mondial de la fondue Caclon fondu. Donc, si moi, je fais quelque chose, un blog sur la fondue, où je veux positionner mon site sur la fondue, j'ai tous les mots et toutes les données pour vraiment faire du bon boulot, quoi. Et après, vous pouvez aller plus loin sur Lausanne, Vevey, Nyon, Écublens, Montreux. Enfin, voilà. Vous avez ces deux outils-là, ne serait-ce que ces deux outils-là, valent de l'or. Vraiment, 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 valent super de l'or. OK? Donc, ça s'appelle Google Trends. Retenez-le, allez vous amuser dessus, choisissez des mots. Vous allez comprendre assez vite, typiquement, que si on prend par exemple thérapeute, ici, et si on prend thérapie, voilà, terme de recherche ici, on voit que les gens cherchent beaucoup plus thérapie que thérapeute. Ça peut donner une indication. Vous commencez à avoir un petit peu la puissance d'un outil comme ça. On voit que sur le canton de Vaud, alors ça n'a pas assez de données ici, Google en dessous de 500 villes ne donne pas forcément, mais si je reviens sur la Suisse, on voit que les gens cherchent beaucoup plus thérapie que thérapeute. D'accord? Donc, ça peut vous dire que votre nom de domaine sera plutôt Nyon Thérapie, Lausanne Thérapie et pas Lausanne Thérapeute. Voilà, je dis ça, je dis rien. Il y a plein de choses comme ça. Faites vos recherches. Ce sont des outils qui sont gratuits et extrêmement puissants puisqu'ils sont fournis par Google. Donc, allez jouer un petit peu là-dessus, cherchez vos mots-clés, votre niche. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour cet outil-là qui est fort intéressant. Donc, et testez votre site. Ça, c'est le dernier point. Un outil qui scanne votre dite, mieux que j'ai mis un D, quoi. Votre site, qui est Screaming Frog SEO Spider. Donc, qu'est-ce que Screaming Frog? T'as compris? Oui, Donc, j'ai bien Screaming compris, Frog, ouais. en fait, Screaming Frog passe à travers tout votre site et va vous sortir les points bloquants et ce que vous n'avez pas ou ce que vous avez sur votre site de bien fait. D'accord? Donc ça, c'est un outil gratuit aussi. Vous allez sur screamingfrog.co.uk. C'est un outil qui est déjà professionnel, mais que vous pouvez l'utiliser très simplement. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, après avoir téléchargé ce petit outil, hop là, on vient ici et on tape par exemple, c'était quoi les outils, le site Fred, qu'on voulait analyser. Ah bah, je peux taper. Il est là. Attends, je vais te le donner, je l'ai là. Institut de beauté, c'est dreaminstitut.ch. Alors, Dream-institut.ch. Ok, dream-institut.ch. Non, c'est Dream Beauté ou Dream. Dream Institute, attends, je te l'envoie. Ouais, s'il te plaît. On va analyser vite ce site et voir un petit peu les points Comme ça, bloquants. tu l'as dans WhatsApp. Ok, alors attends, je vous vois ça. Vous êtes chez nous? Vous êtes chez nous? Tac, j'ai pas. Ah oui, Dream Institute. Ok, d'accord. Attends. Dream Institute. Ok, donc je vais prendre celui-là et on va analyser ce site. Donc c'est très simple, hein. Vous mettez le nom de domaine dedans, vous appuyez sur Start. Donc vous voyez que là c'est en train d'analyser tout ça.
Et normalement, ça devrait marcher. Ça, c'est les aléas du live et d'Internet. OK. Voilà, donc on arrive là. Ça nous sort toutes les petites pages de Dream Institute. Donc, c'est aussi une bonne idée pour savoir les sites de vos concurrents. Qu'est-ce qu'ils ont de caché, quelles sont les pages de blog que vous pouvez aller vous inspirer, voir tout ça, d'accord? Donc, ça, c'est ce que moi j'utilise en gros pour si j'ai un client ou pour moi-même et puis que je veux mettre sur une niche, je vais passer à travers tous ces sites-là qui sont en première page et je vais regarder comment ces sites ont été constitués, quelle est leur structure. On va un petit peu sur la technique, mais ce qu'on va voir là, c'est que ce site dreaminstitute.ch, il a toutes les pages qui sont OK en dessus de 100, donc ça c'est un petit peu plus technique. Mais ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il a les titres et les balises. Donc là, toutes les pages sont indexables. On n'a pas été dans d'autres détails, mais il faut savoir que vous pouvez dire à Google, Google, tu peux indexer mon site ou est-ce que tu ne peux, ou est-ce que je veux pas que tu indexes mon site. Il y a des pages peut-être qu'on ne veut pas indexer. Typiquement, à la Web School, on a eu des événements à l'époque qu'on ne veut plus indexer. Donc, on dit, nous, on veut plus que ce soit indexé sur Google. Alors, ça peut prendre 2 ou 3 mois, mais en fait, Google ne va plus l'indexer après. D'accord? Donc, mais il y a aussi des erreurs qui peuvent être faites sur les sites. C'est quand, typiquement, on a quelqu'un qui met le site en ligne et qui a dit, non, je veux pas du tout indexer, par erreur. Donc, Google n'indexera jamais votre site. Donc, il apparaîtra nulle part. Tout simplement parce qu'on a dit à Google, non, je veux pas que tu indexes le site. Donc, un petit no index a fait que votre site n'apparaîtra jamais sur Google. Alors, vous pouvez faire tous les efforts du monde que vous voulez. Si vous lui dites non à Google, Google ne l'indexera pas, malheureusement. Sans compter qu'il va pas forcément s'indexer tout seul comme ça, quoi. Tu dois bien sans compter donner les pages aussi, si tu veux gagner du temps. Ouais. Donc il y a ça, il y a plein d'autres choses. Mais là, je vous montre vraiment ce qui est intéressant pour votre site de faire aujourd'hui et voir un peu ce qui marche. Donc, on voit que Dream Institute a des titres sur toutes les pages. Donc, ce qui est important, enfin sur presque toutes les pages. Alors, quelles sont les pages ici? Donc ici, non, on est sur les pages de titres. C'est des outils que vous allez vous amuser puis regarder un petit peu ce qui en ressort. Donc, toutes les pages ont un titre, ce qui est extrêmement bien. Le problème des pages qui ont un titre comme celui-là, c'est que peut-être que vous avez des doublons. Et qu'est-ce qui se passe quand vous mettez 2 titres sur la même page? Pour ceux qui ont des sites, vous savez de quoi je parle. Si Google arrive devant une page, analyse votre titre et se dit, zut, ils ont les 2 mêmes titres. Dans le doute, je l'indexe pas. Parce que je ne sais pas laquelle est la bonne ou pas la bonne. Imaginons que vous avez un titre promo du jour et que vous avez 2 pages qui sont promo du jour. Google se dit, mais c'est la promo du jour. Enfin, il se dit rien du tout, il se dit, c'est le même titre. Dans le doute, je n'indexe pas. D'accord? Donc, il faut toujours avoir les titres complètement différents sur votre site. Tous les titres doivent être différents, ne serait-ce que par une virgule, ne serait-ce que par un mot. Ils doivent être différents, d'accord? Donc, ici, on peut voir et quand on vient sur la droite, on voit typiquement que métadescription, il en a 26, donc 26 pages. Il y a 4 descriptions de pages qui n'ont pas été fournies, donc nos produits n'ont pas de description de page. Nos services, offres du mois et contacts, typiquement. Il a 17 métadescriptions à double. Nous proposons à toutes les Lausannoises et les Lausannois, donc il a 17 fois la même description pour sa page, alors que si il mettait plutôt une description sur épilation à la cire, thermocoagulation, et dans ces descriptions-là, il aurait plus facilement du ranking sur Google. Ok, c'est une chose. Il a des titres partout. Il a un titre qui est dupliqué apparemment sur les H1. Après, on va sur du H2. Sur toutes ces pages, il a les photos sur les images. Donc, il a 4 images en tout, pas grand-chose. Et sur ces images, il a à chaque fois mis un titre dessus. Donc, ça, c'est très important de mettre des titres sur vos images. C'est les alt text. OK? Donc, ça, vous devez vraiment, vraiment, vraiment le faire. Là, moi, je vous donne beaucoup. Ce qui va vous permettre de ressortir dans Google Images, du coup. Quand quelqu'un fait une recherche d'images, si vous avez donné les titres sur vos images, vous avez encore la possibilité de ressortir là. Ok, ouais, c'est exactement ça. Dans le search. Exact. Donc ça, c'est un outil que vous pouvez l'utiliser. Il est un peu avancé, mais moi, honnêtement, je pense que c'est mieux d'avoir des outils plus avancés pour que vous travaillez que d'avoir des choses on va dire, un petit peu bas de gamme. Donc, je vous donne peut-être des choses un petit peu trop puissantes, mais qui, sur du long terme, vont vraiment payer pour vous et vous allez, il vous faut un jour peut-être pour vous mettre là-dessus et vous allez vraiment vous amuser et vous dire, waouh, en
fait, le thérapeute d'à côté, c'est une bille. Alors, sur Google, je dis, je sais pas si je dis en général, mais et vous allez dire, moi, j'ai toutes mes chances de passer devant, quoi. Et des fois, dans nos cours, mais même avec les clients, on se dit, waouh, le client, il reste, waouh, mais sérieux, c'est aussi facile? Je fais, c'est facile. C'est que lui, il sait pas, en fait. Donc, vous pouvez passer devant, quoi. Donc, vraiment, utiliser ces outils. Honnêtement, ça vaut vraiment, vraiment la peine et c'est gratuit. Et il y a un autre petit outil qui est la vitesse de chargement de votre site qui va aussi faire que Google vous rankera mieux ou pas. Pourquoi je dis ça? On se rappelle hier que le temps de téléchargement avant que la personne ne parte, si rien n'apparaît sur votre site, est de 3 secondes. Ça veut dire que du moment que je prends le téléphone, j'attends 3 secondes. La plupart des gens, après 3-4 secondes, partent de votre site. Soit parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent, et surtout parce que votre site ne s'est pas affiché. Donc ça, c'est un critère très très important pour Google. Parce que finalement, s'ils proposent aux gens qui cherchent sur Google quelque chose et ils doivent attendre 10 ou 15 secondes pour consulter le site, ce site n'est pas optimisé et Google le jette sur la 2e, 3e, 4e, 5e page dans les abysses de Google. Donc, vous devez vraiment, vraiment tester vos sites pour être sûr que ces choses fonctionnent. Alors, Google a un outil qui s'appelle Test My Site. Et que je vais mettre ici avec vous. Et on va analyser ce site qui est le site de Dream Institute. Donc, ça peut prendre quelques secondes. Et par rapport, donc Google vous met par rapport à votre niche, ne vous inquiétez pas, Google est assez violent sur les résultats. Mais ça vous donne déjà une tendance sur est-ce que je suis bien ou pas bien par rapport à ce que je fais. D'accord? Donc, ça prend un petit moment. Voilà, accéder aux résultats. La vitesse de cette page est de 5,9 secondes avec une connexion 4G. Évaluation lent. Une page lente commence à se charger en plus de 2,5 secondes. Voilà. Donc 4G, si on met du 3G, 12 secondes. Donc ça dépend. Si vous prenez le train des fois entre Montreux et Lausanne, vous savez qu'Internet là-bas est très mauvais. Donc même là, ça peut mettre à 20 secondes s'il faut. Donc voilà, vous pouvez faire le test avec votre site. Ici, il vous explique un petit peu ce que vous devez faire, les optimisations dans les grandes lignes, d'accord? Encoder efficacement les images. Donc, ça veut dire que vos images sont peut-être trop lourdes. Ça, c'est un point. Éviter de définir une taille d'homme excessive. Donc, là, c'est des choses un petit peu plus techniques. Les règles efficaces de mise en cache. Mais en gros, vous savez que déjà, il y a un point ici à résoudre qui est les photos sont trop grandes par rapport, la taille, donc pas la taille physique, mais le poids de la photo. Donc, il fera peut-être trop de mégas et il faut vraiment réduire ça au maximum. Il y a la dimension aussi de la photo, en fait, beaucoup. Au niveau pixel, ouais. Donc, rappelez-vous d'une chose, vous avez une photo qui doit être dans ce carré-là, à peu près, ou dans la hauteur là. Donc, vous n'avez pas besoin d'une photo 12K. C'est complètement inutile de faire ça. Ça prendra trop de temps à télécharger et vous allez perdre, en fait, du trafic. Alors que si vous mettez une photo réduite au maximum, toujours qualitative, avec une bonne qualité, 90% des gens verront, ou 80% des gens verront votre site sur le mobile. D'accord? Donc, testez aussi votre site et puis après, il vous édite un rapport et vous avez déjà une petite base pour commencer. C'est des outils qui sont gratuits. Ouais. Sur cette petite base, en fait, je vous parle par expérience, c'est clair, quand on regarde le résultat de l'analyse, ça nous donne beaucoup d'informations. On va les lire, puis on va se dire, ouais, mais comment je fais? En fait, ce qu'il faut faire, c'est les prendre les unes après les autres, puis regarder. OK, ça, c'est pas trop compliqué, je peux le faire, je le fais déjà. Parce qu'il y aura beaucoup d'informations qui vont rentrer parce que la vitesse de chargement d'un site dépend beaucoup des compétences d'un web développeur, en fait. Ouais. Donc, essayez déjà de faire tout ce que vous pouvez faire vous-même et ensuite, vous cherchez un web développeur pour améliorer les dernières choses. Voilà. Ou en tout cas, vous saurez déjà si le web développeur connaît certaines choses ou pas par rapport à ça et si vous devez trouver quelqu'un d'autre, peut-être plus à même, de faire le référencement aussi. Souvent, ce qui se passe, c'est que le web développeur est très, très bon dans la technique, donc dans la conception de votre site, n'est pas forcément un web designer, ça veut dire qu'il ne fera pas forcément un site super beau, il fera un site qui fonctionne. Et en troisième partie, il y a donc le référencement SEO qui peut-être doit être fait aussi par quelqu'un qui s'y connaît un peu plus et qui touche plus des outils sur la recherche, la rapidité de votre téléchargement et plein de choses bien sûr. Ok. Des informations très techniques, en fait. Exact. En grande partie. Donc, merci pour votre participation. On est à combien de minutes là? 45 minutes déjà? Ouais, 40, ouais. On fait quoi? On fait une petite analyse d'un autre site. On pourrait en prendre un. Attends, je vais en choisir un.
J'en choisis un. Et puis, je vous montre comment est-ce qu'on peut utiliser ça avec ces outils-là. D'accord? En tout cas, avec Screaming Alors, attends. Frog et puis avec le Test My Site. C'est des choses que vous pourrez faire pour demain, ce soir, les travaux d'école. Tiens, on va prendre lui, là. C'est qui, lui? Party Booker. Je Party te Booker. l'envoie. OK. Voilà. Alors, Party de où, monsieur? Ah, voilà, je l'ai là. Partybooker.ch. On fait des trucs en live, hein. Mais la semaine prochaine, on va commencer à analyser un petit peu plus vos sites si vous désirez, si ça vous intéresse. On va prendre une petite heure par semaine ou 2 heures par semaine et on va faire des lives ici où on va commencer à vous donner plus d'astuces. Alors, le Party Alors, Booker, si jamais pour tout le monde, c'est quelqu'un qui organise des événements professionnels, des mariages, des services traiteurs, des animations de soirée, amoureux du vin, des dégustations de vin, j'imagine. Et c'est quelqu'un qui organise des soirées, en fait, ou des événements spéciaux. on va déjà commencer parce qu'il y a des choses qui vont prendre un petit peu de temps. On va commencer par checker la vitesse. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on va prendre Screaming Frog, que j'ai fermé malheureusement. Screaming Frog. On va mettre ce site devant nous aussi pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle. Alors, Party Booker. Ok, bon, mon internet avec tout ce streaming, il est un peu lent. Ouais, avec tout qui s'ouvre en Ok, même temps aussi. ouais. Ma foi, on fait comme on peut, avec les moyens du bord, que Covid nous laisse avoir. Nous laisse encore, ouais. Nous Le peu laisse de encore. liberté qu'on a encore, qu'on en profite. Exactement. J'espère en tout cas que tout le monde va bien, que chez vous tout se passe bien et que vous arrivez à vous occuper d'une manière assez intéressante. Ça vous donne en tout cas le temps de vous mettre un petit peu sur le digital, j'imagine. Donc, on va lancer ça par derrière et on va juste regarder le site en attendant le Party Booker. Alors, organisez votre événement en quelques clics. Top. Donc ici, on peut taper les mots de recherche, les catégories, le lieu. Donc la personne qui a ce site sait de quoi je parle quand je parle de mots-clés. Puisque ici, si je tape par exemple mariage, on va sûrement retrouver des annonces de mariage. S'il y en a. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de mariage. Donc on va pas chercher mariage, on va chercher autre chose peut-être. Donc l'idée ici, c'est d'analyser ce site. Donc sa vitesse ici, elle est de 2,3 secondes en 4G. Donc quand Google dit average, ça veut dire average, c'est moyen. Sachez que vous êtes extrêmement bien quand même. En sachant que beaucoup de gens mettent 10 minutes, 10 secondes à télécharger leur propre site. Donc vous êtes extrêmement, extrêmement bien. Off-screen images, ok. Donc là, ça c'est du HTML et du CSS. Il faut minimiser un petit peu tout le pack de la librairie, service image. Ok, donc son site est extrêmement bien au niveau de ça. Une petite chose ici, pas de favicon. Il faudrait mettre un petit icône. Là, bon, ça c'est juste un petit peu de détail. On va regarder sur Screaming Frog ce qu'il nous dit. Donc, alors, la partie gratuite de Screaming Frog ne vous permet d'avoir que 500 pages analysées par site. C'est déjà pas mal. Hein. Donc, eux ont beaucoup plus, puisque je pense qu'ils recensent beaucoup de pages. Voilà. Donc, ce qu'on va voir, c'est que sur 283 méta-descriptions, ce site a 244 méta-descriptions qui manquent. Ça veut dire que c'est des pages où Google soit ne les indexe pas, ou les indexera, mais d'une manière aléatoire avec du texte qu'il trouve sur les pages. Imaginons ici qu'on prenne annonce traiteur artisan local. Que je vienne là-dessus, sur cette page-là.
Cette page n'a pas de métadescription, donc personne ne la trouvera. Vous voyez? Alors que je pense que cette page ici derrière, donc avec le set extra, aura description, j'imagine. Si je mets ça 2 secondes en élément, head, on va juste minimiser ça. Donc, il n'y a pas de description non plus dans le head. Ok. Donc, vous voyez qu'il y a. Il n'y a pas les balises méta, elles n'auraient pas été remplies en fait. Ouais, exact. Donc voilà, vous arrivez à trouver en fait les pages qui nécessitent de modifier pas mal de choses au niveau des métadescriptions typiquement. Puis là, c'est une d'elles. Il y a quand même 200 qui n'ont pas de description. Donc Google va mettre une description soit aléatoire, soit pas référencer cette page. S'il fait un bon travail de référencement pour chacune de ces pages au niveau de la métadescription avec les mots-clés dedans qu'il a cherché selon Ubersuggest, peut facilement. Et les métadescriptions qu'il a, certaines sont à double, 31 sont à double. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas terrible au niveau du SEO pour ça. Ouais. Alors je sors un petit peu du SEO, mais je me pose une question. Quand je vois cette page, quel intérêt il aurait à bien référencer cette page? Et en fait, ce que je me dis, c'est si on regarde les annonces dessous, visiblement, il référence des gens sur ces pages ou c'est des partenaires avec qui il travaille. Donc, bien référencer cette page lui permettrait de faire ressortir des partenaires et prendre plus de valeur aux yeux de ses partenaires, en fait. Exactement. Je dis ça parce qu'en fait, faire du référencement, ça va demander un gros investissement, mais il faut aussi voir qu'est-ce que cet investissement va pouvoir me rapporter derrière. Alors, il y a des fois, on va se dire, bah, ça vaut pas la peine, et il y a des fois, on va se dire, mais oui, parce que si je le fais, ça va me permettre, comme là, typiquement, de référencer mes partenaires, donc je pourrais avoir des partenariats plus en plus profonds avec mes partenaires, si on veut bien. Parce que je leur sers de plus en plus. Sais pas. Oui, alors là, je ne sais pas s'il a récupéré ça sur un annuaire, sur Facebook, sur Google Maps, enfin sur Google, et puis donc il a constitué vraiment un annuaire de plein de choses dedans. Ce qui est sûr, ou valoriser ses partenaires ou de ses futurs partenaires, je ne sais pas, et si c'était bien référencé. Parce que si moi je cherche, déjà il pourrait se référencer sur Gotham, ça c'est une chose, et il pourrait mettre une description avec les. Si Gotham fait de l'événementiel parce qu'ils ont des salles d'événements ou des salles de réunion, ils devraient regarder quels sont les mots ou événements corporate ou d'autres choses genre et mettre vraiment une métadescription là-dessus et mettre un descriptif, celui qui est ici. Il n'est pas très lisible, mais en tout cas, mettre tous ces mots-clés là-dedans avec une sémantique autour. Et alors, ça demande beaucoup de temps, mais c'est vrai qu'un site comme ça qui a je ne sais pas combien de pages, je n'ai pas regardé, référencé pour ces gens-là et qui peut prouver à Gotham que tous les mois, il lui ramène 300, 400, 500 ou 1000 visiteurs, bah, tu peux facilement dire, tu peux facilement peut-être gagner un petit peu d'argent avec ce site. Et donc voilà. Ça sert à beaucoup de choses à être retrouvé. Mais on voit ici qu'un site qui est super bien fait, qui télécharge vite, il manque 117 textes pour chaque image. Ça veut dire une image sur les images de Google, typiquement, puisqu'il n'y a pas de texte descriptif des images. C'est-à-dire que si je viens ici et je passe sur la photo là, il n'y a pas de alt, vous savez, cette petite barre contre qu'on trouvera toujours. Mettez-la, puisqu'elle va être aussi indexée sur Google. Donc ça, c'est extrêmement important.
Ensuite, tout ce qui est canonique, ça, on va pas regarder maintenant. Pagination, ok. Donc, on a compris donc, le point un petit peu prétéritant de ce site en survol et le fait que il fournit pas assez de tout de suite. Google dit, OK, c'est ça, c'est cette place-là. Donc, Google va mettre plus de temps à crawler son site et comprendre quelle est la sémantique, quel est le positionnement, quelle est la thématique. Il faut savoir une chose, Google, si Google perd trop de temps à scroller, ça lui coûte de l'argent. Si ça lui coûte de l'argent, vous n'êtes pas intéressant pour lui. D'accord? Donc, il faut au maximum être dans les règles de Google pour que Google vous référence. Voilà. Alors que là, je vois qu'il a 339 mots-clés sur Google Suisse. Donc, il a des possibilités de sortir, mais de ne pas avoir mis ses métadescriptions, bah, ça le freine et ça le recule dans ses positions. Donc, au final, il suffit juste d'aller remplir ses balises méta et il va tout de suite gagner des positions, c'est sûr. 330, tu vois ça où? Sur son site? Bah là, non, je suis sur SEMrush, ouais. Mais là, je vois que si tu tapes salle de ok. mariage, normalement, il tombe en 1. Ok, Donc, il n'y a ouais. pas des gros Oui, parce qu'il y a bénéfices. des outils beaucoup plus puissants après, qui sont payants, qui coûtent au minimum 100 francs par mois, mais qui vous permettent vraiment, par exemple, si j'analyse son site, de savoir tous ses concurrents, les positionnements par rapport à Google là-dessus, les mots-clés de ses concurrents, et finalement, on va positionner son site extrêmement rapidement. D'accord? Mais ce Non, sont là, des outils qui sont un peu plus payants. Voilà. Et c'est pour ça il que est je te demandais rentré où est-ce que sur tu avais vu son Gotham site. Lausanne et il sort en 12e position, par exemple. On parlait de Gotham. Party Booker sort en 12e position, si tu tapes Gotham. En fait, là, lui, dans ses mots-clés, il vient d'avoir Gotham qui vient de rentrer en nouveau mot-clé. Et il a une 12e position sur le mot Gotham, avec un volume de recherche de 880 On va par un petit mois. peu plus loin, là. Non, mais attends, sinon on va perdre des gens. Mais voilà, vous avez en tout cas ces 2-3 outils qui sont déjà à dispo, qui sont vraiment cool, ils sont gratuits. Donc, faites-en ce que vous voulez, passer des heures dessus. Uber Suggest, c'est un truc qui est vraiment, vraiment cool pour trouver des mots-clés, savoir qui est positionné dessus. Ça, c'est sympa. La vitesse de téléchargement, c'est relevant. Ça veut dire que si vous êtes à 25, c'est extrêmement mauvais. Si vous êtes à 5 ou 6, si je cherche un thérapeute, je peux attendre 5 ou 6 secondes peut-être pour trouver les informations que je veux, donc c'est pas trop grave. Et le Screaming Frog, par contre, ça c'est brutal. Tu trouves tout de suite les failles dans ta structure de site, et il n'y a pas photo, quoi. On voit tout de suite la puissance d'un site comme Party Booker, à quel point il pourrait monétiser ou aller beaucoup plus loin avec son site et faire des choses un petit peu plus valorisantes, on va dire. Sur son site, hein, je dis. OK? Moi, si je devais juste pour Moi, résumer un petit peu ce qu'on a dit aujourd'hui, parce qu'on dit, en fait, le SEO, c'est génial parce qu'il y a énormément de choses dedans. Et en fait, il faut vraiment y aller petit à petit et s'y intéresser. Et petit à petit, ben, on retrouve une plateforme qui me donne un peu plus d'informations ici, un peu plus d'informations là, on découvre un nouveau truc et on avance petit à petit. Et plus on va avancer, en fait, plus on va se dire, mais en fait, c'est génial ce SEO, quoi. Il suffit juste d'avoir les bons outils pour bien travailler. Moi, je donne toujours comme exemple, si tu veux dévisser une vis à croix avec un tournevis plat, ça va être hyper galère. Ben là, c'est la même chose. Si tu n'as pas les bons outils pour travailler, c'est hyper galère. Et c'est vrai que petit à petit, à mesure d'outils comme les Uber Suggest, les Screaming Frog, les SEMrush, les machins, petit à petit, on a une masse d'informations qui nous permet vraiment de voir plus clair et qui nous permet de travailler de la bonne manière. Donc ça demande de beaucoup s'y effectivement. intéresser pour vraiment faire du bon SEO. Alors après, je pense que le but de ces 3 lives, c'est de vraiment vous montrer quelle est la puissance et finalement que les choses sont pas si mystiques qu'on peut croire. Hein. Et vous pouvez voir aussi votre marge de progression et votre potentiel là-dessus. Je dis pas que vous devez tout apprendre. C'est pour ça qu'il y a des segments. Puis il y a des gens comme nous nous on fait du digital, et puis il y a des gens comme vous qui êtes thérapeute ou autre. Hein. Mais c'est pour que vous preniez conscience vraiment que c'est pas la fin du monde, que les choses se font, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui fonctionnent extrêmement bien. Sur Google, c'est une chose, c'est pas une bête mystique, c'est une bête avec des algorithmes, des moteurs de recherche et certaines choses. Si on est assez smart, ou en tout cas si on connaît les bases, on arrive très très bien à se positionner, sachant que votre concurrence, bien souvent, elle est extrêmement mal positionnée, ou si elle est positionnée, c'est qu'elle a fait son travail. Mais il y a peu de gens réellement, croyez-moi vraiment, surtout dans des marchés de niche beaucoup moins compétitifs. Typiquement, les thérapeutes veulent pas. Les psychologues, c'est quelque chose de fou. Les psys, ils veulent tous ils veulent avoir de la visibilité, mais ah non, mais je peux pas, faut pas. Alors qu'en fait, si les psychologues faisaient un blog avec les mots-clés de recherche sur Uber Suggest, mais ils auraient plus besoin de local.ch. Ils sortiraient tout de suite sur Google, quoi. Donc voilà, il faut un petit peu utiliser ces outils-là, vraiment, en tout cas les analyser, connaître votre potentiel aussi. Combien de gens vous pouvez toucher? Si vous voyez qu'avec thérapeute sur Lausanne, vous touchez 200 personnes par jour et que vous voulez en toucher 1000,
il faudra rajouter 3 ou 4 autres mots afin de toucher ces 1000 personnes-là. Vous voyez, on peut, à partir de ce moment-là, faire avec de la data quelque chose de beaucoup, beaucoup plus précis. C'est marrant que tu Voilà, parles on de n'a pas local. abordé le Google Analytics. Hein, ouais, parce que c'est un truc qui est cher et puis qui ne vaut pas forcément son pesant d'or. Ouais, Mais j'ai juste envie de dire, ils te vendent quoi d'autre que du référencement? Ils ont un outil puissant qui est bien référencé. Ils te proposent quoi d'autre de te mettre dedans pour aussi être dans leur référencement? Donc la bah, ils question, elle est à gagnent se leur poser, pain. est-ce que je me mets chez eux ou est-ce que je le fais moi-même au final? C'est les goûts et les couleurs. Il faut savoir quelle est votre niche, c'est toujours ça. Si vous avez personne qui est en face de vous parce que vous vendez, je sais pas, quelque chose qui est extrêmement atypique et que personne ne vend, bah, sur lequel c'est bien puisque finalement vous serez le seul référencé pour ce mot-clé-là. Si vous êtes thérapeute ou psychologue, tout le monde est sur le local. Donc vous allez juste ressortir au milieu de 200 thérapeutes sur Lausanne et ça va être extrêmement compliqué, quoi. Donc voilà, pourquoi un blog, pourquoi des mots-clés peuvent être intéressants. Il faut savoir juste que le blog a 2 vertus. La première est de vous référencer. Donc ce qu'on a vu là, hein, donc vous faites un article, un mot-clé, la sémantique autour sur Google. Bam. Un autre article, un mot-clé, tac. D'accord, ça c'est une chose. On va pas, je vais peut-être montrer dans les semaines à venir comment on fait pour créer un blog et des articles super intéressants, en s'inspirant peut-être d'autres articles et de voir un petit peu comment ils sont constitués. Donc le blog a ça, référencement. Deuxièmement, expertise. Si je suis thérapeute ou psychologue et que je fais un blog avec de l'expertise, les gens, mes pairs ou les patients vont découvrir qui je suis et du coup bah, vont avoir plus de confiance. Ça apporte une certaine crédibilité à publier. C'est pour ça que quand on fait, moi j'ai fait un MBA, mais donc c'est pas du tout dans la médecine, mais si vous êtes médecin ou dans la recherche, vous devez faire tant de publications par année puisque ça donne de la crédibilité donc à votre personne et du coup à votre école, et ci et ça et ça et ça. Donc on passe du physique, on dématérialise dans le digital, mais ça a la même fonction d'expertise que vous aurez. D'accord? Donc ça c'est très C'est ce que important. tu dis, ça s'apporte à créer des attaches en fait, à faire en sorte que les gens s'intéressent à vous si vous voulez leur revendre quelque chose derrière. Faut qu'ils s'intéressent à vous en premier. Autant hier, on parlait Mhm. que tu dois t'intéresser à ta cible, mais il y a un moment où ta cible doit avoir de l'intérêt vers toi si tu veux pouvoir lui vendre quelque chose. Donc c'est Ouais, typiquement ce que tu non, expliques c'est par clair. des articles de blog, en parlant de vos connaissances, en informant les gens, bah, c'est là où vous allez créer cet intérêt qui, lui, vous permettra de vendre ensuite. C'est ça. Et ça sera sur du long terme, puisque finalement, vous avez fait une fois cet article de blog, il se référence bien, vous êtes tranquille. Vous pouvez Voilà, faire autre il chose que les ressortira gens tout qui le temps. chercheront vous trouveront. Voilà. Et Et vous c'est pourrez faire gratuit. un Enfin, ça a autre pris le article temps. qui se mettra ailleurs, et encore un autre qui se remettra Et un ailleurs. autre, et un autre, et un autre. Et puis après, vous prenez ces articles, vous mettez dans des emails et vous envoyez ces emails aux gens. Et ça crée du contenu à valeur ajoutée pour que les gens vous remarquent. Et c'est gratuit. Enfin voilà, on parlera peut-être plutôt de stratégie dans les prochaines vidéos. Mais voilà, il y a plein de choses à faire super sympa. Ça prend du temps, clairement. Sachez au moins que ça existe. C'est un peu le but de ces webinaires, que ça existe. Et que vous pouvez les utiliser à bon escient ou en tout cas outsourcer ça à quelqu'un à déléguer ça à quelqu'un qui peut le faire aussi. D'accord? Moi, j'ai fini les questions, des choses. Fred, où il y a des questions? Ben, moi, Non? je crois qu'on est bien, hein, parce que si, alors, comme on dit tout le temps, on pourrait continuer pendant des heures à en parler, en fait. Ouais, on va finir. Mais à un On essaie de moment, s'il ne faut restreindre un pas peu le qu'on temps. embrouille tout le monde non plus, on va s'arrêter là, je pense. Non, non, non. Mais voilà, enfin, j'espère que ça vous plaît. Si vous avez des questions, posez-les en dessous du live, du webinaire. On va continuer à y répondre. Et puis demain, on revient à 14 heures avec un truc super méga cool. On pourrait en parler pendant des heures aussi. Moi, j'adore. C'est les réseaux sociaux. Pour ma part, parce que c'est impressionnant la viralité et à quel point ça peut aller extrêmement loin et ça peut convertir. Pour la part de Fred, qui sera plus de la bonne stratégie, quel outil adopter, Facebook, Instagram, LinkedIn, est-ce que c'est bien, pas bien, qu'est-ce qu'on doit faire, pas faire, publier ces choses-là. Donc, ça sera demain à 14 heures, les amis. Au revoir à tous. Merci, à Merci demain. et à demain. Ciao, ciao. Bon après-midi.